Bien, bonjour Delphine, je suis ravie de te retrouver une deuxième fois et toujours au Mât. Toujours au Mât, un super endroit. Ouais. Bah nous, de toute façon, on ne l'a pas encore annoncé à Sébastien, mais on a décidé de camper ici jusqu'à temps que ça roule. Donc il faudrait que ça roule vite, hein. Sinon je pense qu'il ne va pas se débarrasser de nous. C'est ça. Alors moi je vais te demander 2-3 petits trucs, parce que alors, je suis relativement fâchée avec les chiffres, hein, les mathématiques, ça c'est vraiment pas mon truc, je ne retiens rien. Mais je crois qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont assez essentiels à donner. Et par exemple, combien d'enfants sont touchés, ça c'est quelque chose d'assez important parce que c'est assez malheureusement impressionnant. Combien d'enfants sont touchés par les cancers chaque année? Oui, c'est vrai que quand on n'est pas dans le combat, vraiment on ne se rend pas compte exactement de combien d'enfants sont touchés par an en France. Donc on est à 2500 enfants qui sont touchés par la maladie, donc que ce soit le cancer ou la leucémie. Et on est à 500 enfants qui partent chaque année. Donc c'est quand même un énorme chiffre. Et ça représente quand même 20 classes d'école en France par an. Donc c'est la première cause de mortalité chez les enfants. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on se bat. Et puis les chiffres augmentent. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on se bat et qu'on est en contact avec les assistantes sociales donc de l'Archer, mais aussi donc sur Nice et aussi sur la Timone à Marseille. Les coordinatrices aussi, elles nous aident, donc les assistantes sociales nous appellent. La plupart du temps, on donne à peu près 1000 € par famille. Donc elles servent, elles vous aident quelque part à pouvoir reverser l'argent au moins on ne reverse pas non plus comme ça des gens qu'on ne connaît pas. On a quand même les assistantes sociales qui sont quand même bien placées pour nous dire s'il y a besoin d'une aide ou pas. Donc la plupart du temps, on ne rentre pas forcément dans les détails, mais on donne 1000 € à chaque famille. Si c'est nécessaire, on réitère. Ou par rapport à des factures, on va peut-être rembourser par exemple des transports, des déplacements. Ou des déplacements, voilà, pour aller dans les différents centres en France selon les spécialités. Il y a aussi ce qu'on met en place souvent, c'est par les coordinatrices. Si l'enfant, par exemple, souvent c'est des adolescentes qui ont besoin, par exemple, d'acheter une perruque. Donc les perruques sont assez chères, surtout voilà. Remboursées. Et ne sont pas remboursées, non, bien sûr. Remboursées. Ah non, elles ne sont pas remboursées. C'est pour ça qu'on les aide financièrement aussi pour acheter les perruques. Il y a aussi des fois, par exemple, au niveau des parents qui ont perdu leur emploi, etc., si l'enfant a besoin, par exemple, d'une tablette ou d'un téléphone pour pouvoir s'occuper à l'hôpital, etc., ça, c'est plus les coordinatrices qui nous tiennent au courant. Donc, on n'hésite pas, on y va. Voilà, donc c'est vrai que c'est super important pour nous aussi ce relationnel qu'on a avec les assistantes sociales. Et puis, en plus, la plupart, on les connaît puisque moi, j'ai été en contact avec elles sur Nice et aussi sur Marseille, puisque Léo a été hospitalisé dans les 2 centres. Donc c'est vraiment un travail commun. C'est ça, c'est un travail commun. Donc du coup, c'est vrai qu'on aide les familles dans le Var. Donc des fois, c'est en direct, par d'autres associations qui nous contactent, parce qu'on a aussi des partenariats avec d'autres associations. Donc à ce moment-là, on les aide dans le Var, mais il y a aussi les Alpes-Maritimes, voilà, sur Nice. Et forcément, Marseille, voilà, où on a un champ d'aide qui est assez grand pour l'instant et on s'en sort, donc ça va. On arrive à aider tout le monde. Pour aider tout le monde, il faut de l'argent. Alors je sais, je parle beaucoup d'argent ces derniers temps, mais c'est le nerf de la guerre, il en faut. Donc bien sûr, on peut donner, pas simplement donner, parce qu'on peut s'acheter des choses qui servent justement à être versées intégralement à l'association et du coup qui servent utilement aux gens et à la recherche. Mais du coup, tout cet argent-là donc vient grâce à ça, en partie, et à des actions qui sont menées, parce que évidemment, tu ne braques pas de banque pour... Non, pas encore. Non, pas encore. J'espère pas, d'ailleurs. Ça m'arrangerait. Voilà. Donc, soit on peut donner directement, soit on peut participer à une action. Voilà, alors nous, en tant qu'association, on organise plusieurs événements qui sont chaque année répétitifs. Donc, on a les calendriers des joueurs avec le SRVHB, on a un partenariat. C'est le club de Léo, voilà, il a beaucoup fait de hand depuis tout petit avec le SRVHB. Et c'est un calendrier qui marche très bien. Voilà, c'est le calendrier des joueurs de l'AD1. Voilà, chaque année, ils posent pour nous. Donc on les remercie, voilà, le club et les joueurs. Il y a donc ça forcément sort avant le mois de janvier pour l'année précédente.
Et ensuite, on a la Léo Paddle Race qui aura lieu le 12 septembre cette année. Ça, c'est un partenariat aussi avec beaucoup de partenaires privés, publics, et aussi une organisation, nous quatre, mais aussi avec Jean-Pierre Ben Saïdani. Voilà. Ensuite, on a le Léo Pierrot Bike Tour cette année aussi, donc départ le 22 mai. Donc un petit périple à vélo, donc des deux papas de Pierre et de Léo. Et voilà. Et aussi, il y a les 2500 voix. C'est un partenariat aussi avec une association qui finance un projet de recherche dont Léo est passé. Donc c'est beaucoup ce qui est en lien avec les sarcomes, donc le cancer de Léo. Et ça aussi, on est fiers puisque c'est aussi des concerts qu'on organise souvent avec l'usine, avec notre ami Laurent Cabot, où on organise des concerts en fait aussi pour financer, mais uniquement ce projet de recherche qui est le React Kit 4. Donc voilà, beaucoup de projets pour l'association. Et surtout des comptes qui sont transparents. C'est intéressant, c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on peut toujours avoir des doutes quand on donne de l'argent à une association. On peut toujours se demander où ça va. Là, je crois qu'on peut. Et puis nous, on a vraiment une transparence puisque chaque année, en plus, on publie en fait sur nos réseaux, voilà, les comptes, ce qu'on dépense, ce qu'on reçoit, et puis voilà, on fait un bilan aussi de tout ce qu'on donne aux familles. Donc les gens sont au courant. Et aussi à la recherche, que ce soit par la Fédération Enfants Santé ou que ce soit pour les 2500 voix. C'est important de le savoir. On peut donc tout vérifier. Voilà. Même si on ne comprend rien aux chiffres. Donc on se retrouve ce soir, non? Parce que tous les samedis en ce moment on se fait un petit live ici, c'est assez sympa. Vous devriez aller voir, c'est sur la page d'Uma. Et puis écoutez, moi je pense qu'on va rester là et puis après on mange ici ce soir. Oui, et puis il y a l'apéro, non aussi. Il y a l'apéro et puis voilà, chacun sa chambre. J'espère que Sébastien aura pensé à changer les draps. Voilà, nous on reste là jusqu'à l'ouverture. Ouais, merci Sébastien pour toute cette organisation. Ouais, c'est décidé. Voilà. Merci beaucoup.